ce sera obligatoire pour vous, pour moi, pour tout le monde en 2024, le recyclage des biodéchets dans ce restaurant. C'est déjà une réalité. C'est pas plus de travail, c'est juste une organisation différente en fait. Pourquoi? Parce que chaque personne à la cuisine travaille avec 2 seaux distincts. Nous, on sert de seaux pour évacuer tout ce qui est déchets. Un seau qui est pour tout ce qui est plastique, aluminium, etc. Et un seau, tout ce qui est alimentaire. J'ai tout ce qui est coquilles d'œufs, les restes de sauce, les choses comme ça. Et après, au niveau de la salle, c'est tous les retours clients. Ça peut être un morceau de pain, comme le gras sur une viande, comme des arêtes de poisson. On essaye de vraiment faire un maximum. 2 bacs remplis, 120 kilos de résidus alimentaires en moyenne. Les collecteurs des alchimistes passent ici une fois par semaine. Alors, qu'est-ce que vous ramassez aujourd'hui? Il y a des œufs, des citrons, des légumes, voilà, toute la matière sans emballage. Combien de bacs comme ça chaque jour? Ça varie entre 20 et 30. Voilà. Là, le camion est plein. Là, le camion, il est plein, ouais. On y va alors, c'est parti. Depuis son aménagement sur son nouveau site, l'entreprise a multiplié sa capacité par 50. Elle peut désormais collecter 1000 tonnes par an. Le poids, c'est l'un des critères pris en compte pour établir la facture de collecte, 120 € par tonne en moyenne. Chez les alchimistes, transformer les restes alimentaires en compost, c'est tout un art. Bonjour Maria. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à ce poste? Alors, à ce poste, j'enlève tous les mauvais déchets. Parce qu'on trouve parfois autre chose que des produits alimentaires, c'est ça? On peut trouver du plastique, on peut trouver des couverts, des verres, des assiettes. En fait, ce sont des erreurs, tout simplement. Il y a des erreurs, par exemple, un médicament. Ah, ouais. Un emballage de médicaments. Bon, là, ça va, c'est propre. Vous avez l'œil, en fait? Ouais, à force, ouais. J'ai l'œil. Vous identifiez ce que vous triez, là, par exemple? Là, il y a des pommes, il y a du chou rouge, il y a du pamplemousse, des citrons, de la graine de couscous. Il y a pas mal de choses. On dit c'est des déchets, mais pour vous, c'est pas du déchet, en fait. Non, moi j'aime bien dire qu'on parle de déchets sur une matière qui est en fait de la matière organique résiduelle. Pour avoir un ordre d'idée sur le bassin azuréen, donc Var et Alpes-Maritimes, on estime que c'est 150 000 tonnes que l'on génère par an. Donc voilà, ici vous êtes sur un site qui peut en collecter, traiter 1000. Donc ça vous laisse faire des multiplications pour voir les tas qu'il faut qu'on traite. Parce que 100% de ce qu'on trouve dans nos bacs doit revenir au sol. C'est même pas que on fait une bonne action, c'est qu'en fait c'est nécessaire aujourd'hui que ça retourne dans nos sols. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la matière organique, c'est d'une part ce qui fait pousser nos plantes. Donc le jour où il n'y a plus à manger dans les sols, on ne pourra plus nous-mêmes manger. Et la deuxième raison, c'est qu'un sol qui est vivant, il capte du carbone et il capte de l'eau. Et aujourd'hui, c'est 2 enjeux quand même fondamentaux pour les mois et les années à venir. Après le tri, on broie et on presse. Le processus prend des mois dans un composteur individuel. Il est accéléré chez les alchimistes. Alors ça, c'est le Silomix. En fait, tout ce que je traite, ça va à l'intérieur. Ça s'appelle un bol. Et du coup, depuis ce matin, j'ai fait 1,5 tonne. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Un tiers de déchets verts sont rajoutés à la matière organique. Ici, on appelle ça la bonne recette. Alors après, tout se passe très naturellement. C'est que chaque 15 jours, on remplit des cellules. Et puis après, on va faire avancer chaque cellule tous les 15 jours. En 12 semaines, on passe de ce que vous avez vu dans nos bacs à du compost prêt à aller renourrir nos sols. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, en fait? Déjà, on a l'impression que ça chauffe. En fait, ce qui est magique dans ce procédé, c'est que l'hygiénisation de la matière, donc cette montée en température, va casser chimiquement les chaînes de pesticides. Et donc, on peut avoir des produits non bio qui sont mis en amont. Et derrière, on a un compost qui est normé, utilisable en agriculture biologique. Ça monte à combien en température? À plus de 70 degrés, on peut avoir des pics à même 80. En tout cas, il faut qu'elle passe plus de 3 jours à 70 degrés. L'objectif, c'est de redonner toute cette matière organique à la terre. Les projets de maraîchage, comme ici sur un terrain voisin,
sont un débouché idéal. Le sol a besoin d'être amendé et nourri afin de retrouver toute sa force. Quel est l'intérêt d'avoir fait venir du compost comme ça sur ce terrain? On avait un sol qui était très compact et très argileux. Et du coup, pour alimenter un peu le sol de matière organique et tout ça, on a pris un compost qui est, comment on dit? Non criblé. Non criblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non criblé, c'est qu'il y a encore les morceaux de bois qu'on a vus sur la station. On a le déchet vert, donc qui met plus longtemps à se dégrader et qui du coup va permettre d'aérer vraiment le sol. Il faut comprendre qu'un sol qui est dégradé, il se dégrade et puis au bout d'un moment il est vraiment mort. Un sol mort ne produit plus. Donc si on veut continuer à bien manger dans notre cher pays, il va falloir un peu changer nos habitudes. Quand je viens et que je vois Tom qui va récupérer vraiment tout ce qu'on a réussi à sauver de l'incinération, je me dis que j'ai un métier qui a du sens, que je sers vraiment à quelque chose et que modestement, avec les alchimistes, on participe en tout cas à s'inscrire dans une économie régénératrice. Du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. Certaines entreprises commencent à s'engager pour boucler la boucle afin de respecter l'alchimie du vivant et nos écosystèmes tout simplement.